J'ai été invité une fois à dîner chez un ami. Et à la fin du repas, sur la table devant lui, son père a fait aligner une demi-douzaine de chenilles. Et ensuite, le sueur sur son front, il commençait à les manger l'une après l'autre. Étant quelqu'un qui aime bien la nourriture piquante, j'ai merveillé de ce qu'il faisait. Dans le monde des ailes de poulet, j'avais progressé de la sauce moyenne à la sauce piquante, et même les jours aventurieux, je prenais mes ailes de poulet avec la sauce suicide. Mais manger des chenilles, j'aurais jamais osé, à cause des résultats désastreux. J'oserais pas manger des chenilles parce que je n'ai jamais développé mon système digestif à un tel point. Alors, s'il faut développer son système digestif pour manger quelque chose d'aussi piquant des chenilles, j'imagine qu'il faut développer notre système digestif spirituel afin de recevoir quelque chose d'aussi puissant que l'Eucharistie. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire pour développer son système digestif spirituel? En premier, pour recevoir l'Eucharistie, il faut être catholique. Je sais tout de suite que dès que je dis il faut être catholique pour recevoir l'Eucharistie, on va dire comment pourrait-on être si exclusif? Comment pourrait-on dire qui peut et qui ne peut pas recevoir l'Eucharistie? En effet, une des raisons pour lesquelles l'Église enseigne qu'il faut être catholique pour recevoir l'Eucharistie, c'est par respect pour les croyances de nos confrères chrétiens. Quand on se présente pour recevoir l'Eucharistie, le prêtre ou le ministre va dire le corps du Christ, auquel on répond Amen. Et cet Amen veut dire que oui, je crois dans la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Comment pourrait-on demander à quelqu'un de dire qu'il croit en quelque chose qu'il ne croit pas? Alors, voici les deux choses qu'il faut avoir en place pour développer son système digestif spirituel. Être catholique et croire dans la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. J'ai déjà parlé au sujet du fait que le pain eucharistique et le vin ne se transforment pas dans de vraies chairs et sang humains, mais c'est plutôt leur substance qui fait changer dans le corps et sang de Jésus. Alors, étant catholique et croyant dans la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, c'est fort probable qu'on fait la troisième chose qu'on a besoin pour développer son système digestif spirituel. Et ceci, c'est d'aller à la messe de manière régulière. Quand je dis qu'il faut aller à la messe de manière régulière, ce n'est pas simplement à Pâques et Noël, ou peut-être une fois par mois, mais que, comme Jésus, il faut aller à la messe de manière hebdomadaire, chaque semaine, chaque dimanche. C'est indiqué dans les Écritures que Jésus est allé aux synagogues à chaque sabbat, comme c'était son habitude. Et on veut tous être comme Jésus et suivre son exemple. Alors, étant catholique, croyant dans la présence réelle et allant à la messe à chaque dimanche, quoi d'autre faut-il faire pour préparer son âme et son corps à la réception de l'Eucharistie? Pour préparer son âme pour la réception de l'Eucharistie, il faut assurer que son âme est dans un état de grâce, qu'il n'y a pas de péché mortel qui pèse sur sa conscience. Si on a un péché mortel qui est sur notre conscience, il faut aller à la réconciliation, la confession, avant de recevoir l'Eucharistie. Même si on n'a pas de péché mortel qui pèse sur notre conscience, de la même manière qu'on nettoie sa maison de temps en temps, il faut nettoyer son âme des petits péchés de temps en temps. Ainsi, l'Église nous enseigne qu'il faut aller à la réconciliation, la confession, au moins une fois par an. Mais on est encouragé d'y aller beaucoup plus souvent, peut-être une fois par mois.
Ayant préparé notre âme, il faut aussi préparer notre corps à la réception de l'Eucharistie. Et on fait ceci en jeûnant de toute boisson et nourriture, à part de l'eau et des médicaments nécessaires, pour un minimum de 1 heure avant d'aller à la messe pour la réception de l'Eucharistie. C'est avec cette jeûne de boisson et nourriture qu'on développe dans notre corps un faim pour la pain de vie. Sachant tout ceci, la prochaine fois que vous préparez à aller à la messe et recevoir l'Eucharistie, je vous encourage de réfléchir si vous avez bien développé votre système digestif spirituel, parce que dans l'Eucharistie, on ne reçoit pas simplement un pain merveilleux, mais la pain de merveille. Je m'appelle Robert Leblanc, et ceci c'était un moment catholique.